On a commencé hier. Alors, avant de commencer, on n'aura pas besoin de cet élément-là pour le Tanakama. C'est quoi déjà Tanakama? C'est un Tana de la Gemara. Non. Premier, Kama. Ouais, bravo. Tanakama. Dans une Mishnah, il y a Tanakama, Tana Batra ou Tanakama. Tanakama, c'est-à-dire le premier maître de la Mishnah. Bon. Alors, ce que je vais dire maintenant, on ne va pas l'utiliser pour le Tanakama, pour le premier avis de la Mishnah, mais on va l'utiliser surtout pour le deuxième avis de la Mishnah. Mais en vérité, on va l'utiliser pour tout ce qu'on va étudier dans la Gemara aujourd'hui. Alors d'abord, Tana Batra, ça veut dire que c'est Tana Batra, Batra, ça veut dire le dernier. le dernier Ou, arrivé après. Ouais, Tana Batra. Tana Batra. Ok. Ah, parce que comme il y a une chaîne de maîtres qui Voilà. dit, selon Parce qui que- dit, voilà, parce que- qui dit, alors, quand on dit. alors, on dit surtout le terme Tanakama quand il n'y a pas de nom, quand c'est anonyme. Quand c'est anonyme, on dit toujours ou Tanakama, ou Sefa, ou Recha. On annonce voilà, le début, la fin, la chose. Quand il y a un nom, on n'a plus besoin de dire le mettre anonyme. Ok. Alors, ouais. Alors, nous avons une règle dans Ilchot Touma et Tahara. À réfléchir ces règles-là, mais bon, c'est très compliqué les règles de Touma et Tahara. La logique. Une des règles absolues de Touma et Tahara, c'est que ça marche par 24 heures. Ça marche par 24 heures. Ok. Donc, imaginons maintenant que Shlomo était impurifié, était impur. On avait dit qu'il reçoit les eaux de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Et à la fin du 7e jour, il va au mikvé et il sera pur à la fin de la journée. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, le premier jour, c'est lundi. Le 7e jour, donc c'est dimanche. On est d'accord ou pas? Eh bien, dimanche, il va au Beth Amikdash, il reçoit la vache rousse le dimanche matin. Il va au mikvé dimanche matin et il devient pur que dimanche soir à la sortie des étoiles. C'est le terme qui est utilisé dans le Gemara, Aerev Shemesh. C'est lorsque la nuit Shemesh, le soleil, il est tombé. Ok? Donc une personne ne peut pas devenir pure en plein milieu de la journée. Non, pas le soleil. ARF Shemesh. Shemesh, le soleil, Aerev, il est arrivé au rêve, le soir. Ah, c'est ça. Au coucher. Ok, au coucher du jour. Ok. Et un homme, il ne peut pas devenir pur en plein milieu de la journée. Impossible. Ok. De la même manière. Alors maintenant, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut 24 heures. Il faut une période de 24 heures. Cela veut dire que si maintenant, j'ai trempé. Ah maintenant, de la même manière pour des ustensiles. Les ustensiles, si maintenant un reptile il a touché un ustensile, donc un reptile mort, il a touché un ustensile, donc l'ustensile il est devenu impur. Donc pour le rendre pur, il faut que j'amène au mikvé. Donc si maintenant il est devenu impur lundi matin, je l'amène au mikvé et lundi soir, il va terminer sa journée. Ok? Très bien. De la même manière, dernière halakha, ça on va voir tout à la fin, à combien un reptile impur, un reptile mort, impurifie. C'est quoi la taille minimale? Et la taille minimale, c'est plus que Keadaja Une lentille. qu'une lentille. Si maintenant c'est plus qu'une lentille, alors on les considère comme un reptile, et donc il va impurifier. S'il est moins qu'une lentille, à ce moment-là, il n'impurifie pas. Cette halakha-là, on va la connaître, on va la voir tout à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara va nous parler un peu de ce qu'on a étudié un peu hier. Alors, c'est quoi les dînes? C'est est-ce que maintenant, on n'a pas le droit de tremper de la vaisselle au mikvé pendant Yom Tov, et il faut la tremper absolument avant Yom Tov et avant Shabbat. Maintenant, si j'arrive, Shabbat il tombe à 19h30, Shkia Tachama. Donc le tombé de la nuit, ça commence à partir de 19h10. Donc de 19h à 19h30 à peu près, on va être dans Ben Hashmashot, on va être dans Mishmish. Un peu la nuit, un peu le jour, un peu la nuit, un peu le jour. Quelqu'un vient et il veut tremper sa vaisselle au mikvé pendant cette période-là. Quel est le dit? Alors, il y a deux options. Ou bien tu vas dire que c'est Midera Banan, on va être Mekil, on va alléger, on va lui dire il n'y a pas de problème, tu peux tremper la vaisselle au mikvé. Ou bien on va dire non, la Xera, la Takana, elle est là, il fallait te préparer avant, et quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de tremper ta vaisselle au mikvé. Ben Hashmashot, pendant ce safek-là. Ok? Très bien. Voilà. Ok? Donc ça, c'est la grande question qu'on va poser tout de suite. Une seconde, je vois si je dois vous faire une autre préface.
Très bien. Claire? Claire la préface? Claire? Très bien. Ah, maintenant, je vois si je ne dois pas vous faire une autre préface. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ok? Donc, on se rappelle le principe interdiction de tremper la vaisselle au mikvé. Si maintenant, pendant Yom Tov et pendant Shabbat, si maintenant je la trempe à la dernière minute, quand Shabbat il rentre, c'est quoi le din? Alors, le premier avis va dire, c'est pas kasher. Après, on va parler du principe de Erev Shemesh. On y va. Tano Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné. Keli shenitma me Erev Yom Tov. Un ustensile qui a été impurifié La veille de Yom Tov. la veille de Yom Tov. Maintenant, toi, tu n'es pas parti me tremper pendant la veille de Yom Tov. Tu as attendu quoi? La dernière minute. En madbilinoto ben hashmashot. On n'a pas le droit de tremper ben hashmashot quand la nuit elle commence à tomber. Ok? Pourquoi? C'est safek Yom Tov. On vient, on t'interdit. Ok? Alors, je ne sais pas pourquoi, ce serait quoi la logique d'interdire durement. Peut-être c'est problème de davar sheyesh lo materin. On a une règle dans la halakha. Toute chose qui sera permis de manière automatique au bout d'un certain temps, les chachamim, ils sont très mahmir. Ils sont très mahmir. Pourquoi ils sont très mahmir? Pourquoi? Parce que si maintenant un ustensile, il va être impur pour toute ta vie. Donc les chachamim, ils vont te trouver des manières de pouvoir le récupérer. Mais si quelque chose, il va être permis au bout de 24 heures, un exemple, mouktsé, quelque chose de mouktsé, il va être interdit pendant Shabbat, mais à la fin de Shabbat, dans quelques heures, il va être permis. Donc pendant cette période-là qu'il est interdit, ils sont hyper mahmir. Pourquoi ils sont hyper mahmir? Parce qu'en vérité, j'ai pas besoin d'être mekil. Dans 3 heures, tu peux l'utiliser sans problème. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a été mahmir. Il a dit, même si c'est ben hashmashot, c'est au milieu, c'est à l'entrée de Yom Tov, et tu peux dire qu'il y a un doute, malgré ça, je suis mahmir. Pourquoi? Parce que dans 24 heures, tu pourras aller te tremper au mikvé tranquille. Ok? Allez. Tano Rabbanan, les chacham nous enseignent. Keli shenitma me erev Yom Tov. En madbilinoto ben hashmashot. Un ustensile qui a été impurifié la veille de Yom Tov, on n'a pas droit de le tremper au mikvé, ben hashmashot, à la tombée de la nuit, où on a encore un safek. Ok? Donc on est d'accord qu'on est mahmir. On est d'accord, Rabbi Refuel, qu'on est mahmir? On est rigoureux? Pour la raison que je vous ai dit. Rabbi Shimon Chazuri, il vient, il attaque direct. Je dis pas que si on a que ça. Un truc qui est. A priori, non. Parce A que s'ils priori, ont pas d'autres vaisselles. A priori, non. Rabbi Shimon Chazuri, il attaque. Et il dit quoi? Même en semaine. Elle est un peu plus compliquée que celle qu'on a étudiée, mais c'est pas grave, accrochez-vous. Donc, Rabbi Shimon Chazuri, il dit quoi? Il dit. Même en semaine. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Celui-là. Celui-là. Un Pascal. Ah ouais. Ah, pouchou. Le matin, quand je te fais un bisou, tu me regardes même pas. Maintenant, quand tu fais un bisou, tu me regardes pas. Et maintenant, tu me regardes, hein. Zarama. Alors, donc, Rabbi Shimon Chazuri, il dit, excusez-moi, monsieur Tanakama, ce que vous dites, la formulation, elle est nulle. Non, écoute bien le cours, écoute bien. La formulation est nulle. Et c'était qui lui? C'était un grand? Oui, de toute façon, tout cela, c'est que des. Rabbi, c'est moi qui fais un peu le tunisien, mais. Rabbi Shimon. Non, parce que de la manière comment je dis, oh, comme toi. Alors, Rabbi Shimon Chazuri, il dit. Rabbi Shimon Chazuri. Pas beau. Lui aussi, il t'aurait là. Rabbi Shimon Chazuri, il dit. Excuse-moi, monsieur Tanakama. Ce que vous dites, la formulation, n'est pas exacte. Pourquoi? Même en semaine, écoutez le chidouche, même en semaine, on n'a pas droit de tremper un keli au mikvé quand la nuit elle tombe, au moment de la tombée de la nuit. Il n'y a que les femmes qui ont le droit de tremper au mikvé. Non, ça c'est quand la nuit est sûre tombée, à la sortie des étoiles, pas à la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles. Il y a un moment de doute. Donc, dans le Safek, quand c'est 19h, regarde sur le chose, Ashkiat Achama. C'est quoi Ashkiat Achama? Stewie, ouais, Stewie. 21h55. Hein? 21h55. Ashkiat Achama? Ashkiat Achama. Donc, 21h54. 54. pas Shabbat, le- il rentre à quelle heure? Toutes les shkia. Shabbat, il rentre à quelle heure? On est tout par cœur. Shabbat, il rentre à connaît tout par 34. cœur. Ok, donc Shabbat, il rentre à 21h34. Entre Ok. 34 et 55. Voilà. Shabbat, il rentre à 21h34. De 21h34 jusqu'à 18 minutes plus tard, c'est pas encore Shkiat Achama Ben Hashmashot. À partir de 21h55, 54, ça commence Ben Hashmashot. Donc on commence pas la nuit.
C'est-à-dire que, et j'ai donné l'exemple hier. Imagine maintenant qu'un enfant, il naît à 21h55. Un garçon, il naît vendredi soir, 21h55. Tu fais quand la Brit Mila? Tu fais vendredi ou tu fais Shabbat? Ouais, c'est ça. On a répondu quoi? Ça rentre avant. Il est né à 21h56. Donc la semaine On fait d'après. Dimanche. Ah, Il l'a dit hier. pourquoi dimanche? Pourquoi? Vendredi, tu peux pas, vendredi. parce que peut-être c'est Shabbat, et donc il n'a pas fait les 8 jours. Shabbat, tu peux pas, parce que c'est peut-être vendredi. Vendredi. Boker Tov, ma fille. Peut-être parce que c'est vendredi qu'il est né. Eh ben, tu Donc fais en fin de compte, tu peux pas, t'es coincé. Donc en fin de compte, tu Dimanche. décales. Ça va, ma fille? Tout va bien? Ok, on fait dimanche. Yes? Très bien. Alors maintenant, donc ça veut dire, il te dit, donc pendant cette période-là de Shkiat HaChamas, ça s'appelle Ben Hashmashot, à partir de cette période-là, on est Safek Rachecha, Safek Ren Rachecha. Un peu la nuit, un peu pas la nuit. Qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Shimon Chazouri? Il dit, mais je comprends pas, ta formulation, elle est pas précise. Même en semaine, t'as pas le droit de tremper de la vaisselle au mikvé, Ben Hashmashot, à partir de Shkiat HaChamas. Ah ouais. Pourquoi? Mais l'autre, il savait pas ça avant. C'est ça qui l'attaque. C'est ça Pourquoi qui la l'attaque. vaisselle, C'est ça qui elle l'attaque. en journée, en semaine? Excuse-moi. Il est pas bien. Comme ça. Excuse-moi, parce que la Ça vaisselle. dépend comment à katana. La vaisselle, on en a affiché qu'elle est passée les Attends. 24. Essaye doucement, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Chazouri? Donc, Rabbi Shimon Chazouri dit, mais ta formulation, elle n'est pas bonne. Toi, tu me dis, Yom Tov, on n'a pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé à Ben Hashmashot. Mais la semaine. Mais la semaine aussi, tu n'as pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé Ben Hashmashot. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Rabbi Shimon Chazouri, il va dire que s'il y a un monsieur qui court, qui va au mikvé à Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il veut tremper la vaisselle au mikvé pour l'utiliser tout de suite. Mais on a dit qu'il fallait attendre 24 heures. Oui, exact. Donc s'il a trempé la vaisselle au mikvé l'après-midi pour attendre le soir... Même pour la vaisselle? Oui. Aujourd'hui aussi? Non, parce que ça c'est un pur et pur. Ça on parle pour un Kohen. On parle pour un Kohen. Pour un Israël, il peut utiliser pour boire de l'eau normale. Là on parle pour un Kohen. Un Kohen qui a besoin de manger de la trouma. Un Kohen qui a besoin de manger de la trouma et qui va faire. Il doit attendre pour la vaisselle 24 heures? Non, c'est pas qu'il doit attendre. Nous aussi, quand on allait au Beth Amikdash, je répète, il faut que tu aies une journée et une soirée. Une journée et une soirée. Mais même Donc, pour la donc, vaisselle qu'est-ce à qui se passe? Mekili, c'est ça qui Oui, me tu choque. as besoin d'avoir une journée et une soirée. Comme tu trempes la vaisselle à 21h55, tu n'avais ni journée ni soirée. Parce que là, c'est peut-être pas le jour, et tu fais dans la même nuit, tu veux faire. Donc en fin de compte, non. Il fallait tremper la vaisselle au mikvé le matin ou l'après-midi, tu as une journée et tu as la soirée. On est d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Chazouri? Il dit, il y a une takana. Un homme qui va tremper sa vaisselle au mikvé à partir de 21h55, à partir de Ben Hashmashot, quoi qu'il arrive, il doit attendre 24 heures pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas parce qu'il l'a trempé à ce moment-là, c'est parce qu'il est obligé d'attendre 24 heures de toute façon. En fin de compte, comme il y a un safek, et donc le safek, je ne peux pas dire si maintenant c'est la nuit ou c'est le jour, donc quoi qu'il arrive, ce qu'il a fait, c'est C'est nuit. 24 heures de toute façon. Et donc Rabbi Shimon Chazouri dit, comme le monsieur ici n'est pas pris, s'il était mahmir dans les halachot, il sait très bien qu'il ne va pas utiliser le chose, donc il serait parti au mikvé avant. S'il était mahmir dans la halachot, c'est qu'il ne va pas utiliser, il va attendre le lendemain, ok? Ou bien dimanche, parce que c'est Shabbat, ou c'est Yom Tov. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Chazouri? Il dit, de sa manière, c'est-à-dire de son timing, ça prouve qu'il n'est pas méticuleux. Comme de ton timing, ça prouve qu'il n'est pas méticuleux et qu'il va vouloir l'utiliser tout de suite alors que c'est interdit, on interdit. Maintenant, c'est interdit. Il fallait le tremper avant, il fallait le tremper après. Si tu le trempes avant, tu pourrais l'utiliser le soir. Si tu le trempes plus tard, tu pourras l'utiliser que le lendemain soir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Chazouri? Donc, quoi qu'il arrive, on interdit de tremper la vaisselle au mikvé ben hashmashot. Ok? Alors maintenant, donc lorsque tu m'as dit que je t'interdis Yom Tov ben hashmashot, excuse-moi, ton mot Yom Tov, il sert à rien parce que c'est toute la semaine qui est interdit. C'est tous les jours qui est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va être, au final, la machloket, il va y avoir un déplacement de débat. On va déplacer le débat. C'est quoi? En fin de compte, la machloket va se situer entre les deux, non plus sur Yom Tov et Chol, mais en vérité, les deux sur Chol. En fin de compte, est-ce que Tanakama, il est d'accord avec Rabbi Shimon Chazouri? Est-ce que maintenant Tanakama, il considère que toute la semaine, c'est interdit pendant Ben Hashmashot? Non, il n'a pas précisé. Alors voilà, donc Rabbi Shimon Chazouri lui dit que toute la semaine c'est interdit Ben Hashmashot en fin de journée, et a priori Tanakama lui va dire non, comme moi je permets toute la semaine, donc quand ça arrive Yom Tov, j'interdis. Ok?
C'est bon? Ok? Donc en fin de compte, le machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon Chazuri ne va plus être Yom Tov ou pas, elle va se déplacer sur Chol. Et en fin de compte, Rabbi Shimon Chazuri lui tient que toute la semaine c'est interdit. Tanakama il va dire toute la semaine c'est permis. Yom Tov j'interdis. Pour Rabbi Shimon Chazuri, que lui toute la semaine c'est interdit. Yom Tov c'est sûr que c'est interdit. Ok? Tout simplement. Alors, je reprends dans les mots. Tano Rabanan. Kli shenitma me'erev Yom Tov. Un ustensile qui a été impurifié la veille de Yom Tov. Si c'était pendant Yom Tov, on aurait pu être cool. En madbilin oto ben hashmashot. On ne peut pas le tremper, la vaisselle au mikvé, ben hashmashot, à 21h55. Ben hashmashot, je vais arrêter de dire le mot ben hashmashot, je vais dire c'est 21h55, je vais dire que ben hashmashot. Maintenant, vous devez, au bout de quelques temps, comprendre, ben hashmashot, c'est safek chashecha, safek en chashecha. Ok? Je crois que s'il n'y a pas, si je ne me trompe pas, dans la Mishnah, il dit Saver Hachara Sakan Hachara, En Madbilim et Akelim, En Madbilim et Anerot, En Madbilim et Anerot, En Tovlin En Madbilim et Tovlin et Akelim, quelque chose comme ça. Je crois que dans la Mishnah, c'est marqué. Alors, donne-moi le sido. Ok? Allez. C'est un truc qu'on lit tous les jours, on ne va pas réciter par cœur. On ne fait pas le maaser sur le vadaï. Alors c'est quoi le vadaï? C'est toute récolte que tu n'as jamais fait de maaser, que tu n'as pas fait de maaser. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat, et on n'a pas le droit de le faire non plus Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que comme c'est Safek Chashecha, Safek Chashecha, peut-être c'est Chol, mais peut-être c'est Shabbat. Et il dépend donc on du est temps, ce... Vein Madbilin et Akelim. On ne trempe pas la vaisselle mikvé. Vein Madlikin et Anerot. On n'a plus le droit de faire d'allumer les bougies, donc c'est Shabbat qui est rentré. Avan Me'aserin et Ademai. On fait le Maaser sur le Dmaï. C'est quoi le Dmaï? Le Dmaï, c'est que lorsque maintenant en Eretz Israël, et encore aujourd'hui c'est le même din, lorsque en Eretz Israël, il y avait des gens qui étaient traditionnalistes, mais tu sais pas à combien ils sont mahmir sur le Maaser. Donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être ils ont fait le Maaser, peut-être ils n'ont pas fait le Maaser. Ok? Donc ça s'appelle Safek. Ce Safek c'est Dmaï. Le Safek dans le Maaser c'est Dmaï. Donc comme il y a un Maaser, donc lorsque tu vas faire le Maaser, peut-être ça sert, peut-être ça sert à rien. Donc en fin de compte c'est moutard à Ben Hashmashot. Mais sinon, En Maasrin est un Vadaï, ce qui est sûr qu'il n'a pas été fait Maaser. En Maasrin, on n'a pas le droit de faire. Ben Madbilim et Akelim, on n'a pas le droit de tomber la vaisselle mikvé. Ben Madlikin et Nerot, on n'a pas le droit d'allumer les bougies. Ok? Donc on voit bien que Ben Hashmashot, on considère comme si c'était Shabbat. Ok? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit toutes les semaines, on parle de cette halakha. Alors, Af Bechol, Rabbi Shimon Chazuri dit, je ne comprends pas ton problème. Af Bechol en Madbilin Oto. Même en semaine, tu ne trompes pas la vaisselle au mikvé, Ben Hashmashot. Donc, tu me dis, Yom Tov, tu n'as pas le droit. Mais même en semaine, tu n'as pas le droit. Mais pas précisé, quoi. Non, c'était logique. Non, ta halakha, elle ne nous sert à rien. Même en semaine, c'est interdit. Donc, comme même en semaine, c'est interdit. Donc, C'est comme si on dit on doit manger kasher Shabbat. Propre. propre. Très propre. Et Rabbi Fradi va te dire, pourquoi tu me parles de Shabbat? Ah oui, Ah oui, c'est évident. C'est toute la semaine. Ok, Chazak. Alors, Mipnei Af Bechol En Madin Otom Mipnei Shetzarich Ha'erev Shemesh. Parce qu'on a besoin de la nuit qui tombe. On a besoin d'une 24 heures. Point. Donc la question de Rabbi Shimon Chazuri. Ok. Alors maintenant on demande, mais je ne comprends pas, il a raison Rabbi Shimon Chazuri. On a besoin, quoi qu'il arrive, à Erev Shemesh. Est-ce que Rabbi Shimon Chazuri peut remettre en question cette halakha-là, qu'on a besoin de 24 heures? Oui. Ah bah non. Est-ce que Rabbi Shimon Chazuri peut remettre en question cette halakha-là? Ah, le 24 qu'on a besoin, qu'un ustensile, il a besoin d'être trempé, et entre 12 heures et 24 heures, il n'a pas le droit d'être utilisé. Non. Il peut pas remettre en question. Pourquoi il ne peut pas remettre? Parce que c'est une halakha de la Torah. Donc en fin de compte, Rabbi Shimon Tanakama, c'est sûr qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon Chazuri. Oui ou non? Alors s'il est Ça, sûr, oui. mais s'il est d'accord qu'il faut 24 heures, donc Bémet, pourquoi il a parlé de il a Yom parlé Tov. de Yom Tov? Ok. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te déplacent le débat. C'est quoi le déplacer le débat? Viens, on parle la semaine alors. Non. Ils vont te dire, la personne qui trempe la vaisselle au mikvé, quel est notre avis sur la personne qui trempe la vaisselle au mikvé à Ben Hashmashot? Est-ce que c'est quelqu'un qui est connaisseur et fait juste pour prendre pour gagner du temps?
ou c'est quelqu'un qui n'est pas connaisseur, il le prend pour l'utiliser ce soir. Je répète, est-ce que maintenant la personne qui va tremper la vaisselle au mikvé à la dernière seconde, est-ce qu'il fait à la dernière seconde, mais il connaît la halakha, donc il va attendre au final 24 heures? Donc c'est un batlan, quoi. Non, il s'est pris à la dernière seconde, il connaît la halakha. Il l'utilisera pas. Il l'utilisera pas. Donc, ou bien c'est quelqu'un qu'a priori, c'est sûr que s'il va le tremper à la dernière seconde, parce que chérie, t'as pas trempé la vaisselle au mikvé? Si, bien sûr, j'ai trempé la vaisselle au mikvé. Il court pour aller tremper la vaisselle au mikvé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, la marque loquette entre Tanakama et Rabbi Shimon Shazuri, elle n'est pas sur le etzem de la halakha, elle n'est pas sur le fond de la halakha. Est-ce que maintenant on a besoin des 24 heures ou pas? C'est 24 heures, c'est évident qu'on a besoin, c'est un din Torah. Il n'y a pas de question. C'est la question, elle est à combien je fais confiance, entre guillemets, ou à combien. Voilà, la personne qui va tromper. D'après Tanakama, toute la semaine je fais confiance. Pourquoi toute la semaine je fais confiance? Parce que, en vérité, les gens, ils connaissent la halakha, qu'on a besoin d'attendre 24 heures. Donc, j'ai pas besoin de lui préciser. Donc, toute la semaine, même s'il trempe la vaisselle au mikvé, c'est pas grave. Je lui fais confiance qu'il va pas l'utiliser jusqu'à le lendemain soir. Yom Tov, c'est pour une autre raison que c'est interdit. C'est pour Tikkun Keli. Parce qu'on n'a pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé Yom Tov. Ou Shabbat. C'est pour une autre raison. Donc, comme Shabbat, t'as pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé. Donc, la veille, t'as pas le droit de tremper la vaisselle au mikvé quand c'est Ben Hashmashot. Rabbi Shimon Shazuri, lui, dit non. Mitor Ma'asav, Makirin, et Marsharato. De comment il se comporte, je comprends qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. S'il court à la dernière minute, Rabbi Shimon Shazuri, il considère, s'il court à la dernière minute, c'est pour l'utiliser maintenant. Alors moi, je fais une xéra. Xéra que tu as pas le droit. Parce que si maintenant quelqu'un, et d'après Rabbi Shimon Shazuri, il a un peu raison. Un peu raison. On va être bâtard. Parce que les gens qui sont rigoureux dans leurs actions, ils ne se prennent pas à la dernière minute. Exact. Ok? Donc, ils ne se prennent pas à la dernière minute. Non, c'est surtout. Il n'y a que les Chabad qu'on a le droit de se prendre à la dernière minute. Sinon, le reste des peuples. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Shazuri? Il dit, moi, s'il vient à la dernière seconde, il court. Le fait qu'il court, C'est parce qu'il va l'utiliser. parce qu'il s'est pris à la dernière minute. Et donc, Mzera, t'as pas le droit. Ok? Donc, en fin de compte, la marloquette, elle est plus sur le fond de la halakha. Sur le fond, c'est sûr que c'est interdit. Elle est sur la forme. Pardon, sur le fond, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'attendre les 24 heures. Sur la forme, comment je considère la personne qui va courir pour le faire? Ok? Allez, on y va. Alors, Vetanakama, lo ba'e ha'erev shemesh. Et le premier avis de la Mishnah, il ne considère pas l'obligation d'attendre les 24 heures. C'est une halakha connue. Amar Rava. Rava, il répond pour le Tanakama. Il dit non. Ashkechin hu le Rabbanan devei Rav di Yad Veveka. Et en fin de compte, Rava il dit, quand j'étais une fois à la yeshiva, dans la yeshiva de Rav, ok, et j'ai entendu que tous les élèves, ils discutaient de cette machloket qui est entre Tanakama et Rabbi Shimon Shazuri. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en vérité, la machloket, elle est dans quoi? Ben marchavat onikeret betoch ma'asav. Est-ce que maintenant je comprends ce qu'il voulait faire ou pas dans ses actions? Ok? À travers son action, je comprends ce qu'il avait derrière la tête. Kami pligé, c'est sur ça qu'ils sont machloket. Et dans 40 cas, on parle. Kegon. Denyaket mina mana beyade. Il a pris l'ustensile dans sa main. Verahit. Et il a couru. Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué il a couru. Dans la Mishnah, il y a marqué permis ou pas permis. Donc à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? À la Yeshiva de Veirav, ils se sont cassés la tête. Ils ont dit, mais elle est où la machloket? Parce qu'à la Yeshiva, ils sont posé la question. Ils disent, mais je comprends pas. Tanakama, il ne peut pas être en machloket avec Rabbi Shimon Shazuri. Rabbi Shimon Shazuri, et la halakha, il faut attendre 24 heures, c'est un din Torah. Donc Tanakama, il ne peut pas revenir sur un din Torah. On est d'accord ou pas? Donc ils se sont cassés la tête. Alors c'est quoi la machloket? Donc ils ont compris. La machloket, elle est lorsque maintenant quelqu'un, ce que je vous dis à l'oral, lorsque maintenant quelqu'un, il va avec son ustensile, et il court au mikvé. Il court au mikvé ben hashmashot. Alors je fais dans le mot, je reprends dans les mots. Kegon, denakit mana. On est à la 10e ligne. Denakit mana. Il a pris un mana, un ustensile. Beyade dans ses mains. Verahit. Verahit, en arabe, ça veut dire il a couru. Ok? Run. Verahit. Ve'azil. Ben hashmashot. Il est parti, la shmashot, ben alat voulé. Pour le travail au milieu. Mar savar. Rabbi Tanakama, il considère. Haï de karaït. Ve'azil. Le fait qu'il court, pour moi, ça veut dire juste qu'il a envie de se débarrasser de l'histoire, mais il va attendre. Il sait très bien qu'il connaît la halakha que chose. Pourquoi? Parce que le fait qu'il court, pourquoi d'après Rabbi Tanakama, il dit, pourquoi il court? Il court parce qu'il veut gagner 24 heures.
Lui, il dit, il court parce qu'il veut gagner 24 heures. C'est pour ça qu'il court. Comme ça, maintenant je le fais. Shabbat, je peux pas l'utiliser. Et donc, après Shabbat, je pourrais l'utiliser. Donc, pourquoi il court? Pour gagner 24 heures. Mar Sava, et Rabbi Shimon Chazou, il dit, Mechamat Melarto ou des Karaïd. En fin de compte, il court pas pour gagner 24 heures. Il court parce qu'il s'en est pas occupé jusqu'à maintenant. Comme ça a été un batlan. Donc en vérité, Ve'amin aleu, Ana Marshav Nikar Bentor Maasav, Ve'amin aleu, Ana Marshav Nikar Bentor C'est pas Maasav. le même statut Batlan que le mec qui veut gagner En 24 réalité, heures. c'est pas complètement. S'il court pour l'utiliser le lendemain, il va le voir. Oui. Oui, mais la question c'est est-ce qu'il court pour l'utiliser le lendemain ou est-ce qu'il court pour l'utiliser ce soir? Mais Voilà. c'est le gars qui veut l'utiliser le lendemain, il veut quoi? Il veut gagner une journée. Oui, mais c'est ça la question. Est-ce qu'il court pour l'utiliser ce soir ou l'utiliser? Tanakama il tient. Tanakama il tient. Parce qu'en vérité, les deux ils ont super raison. C'est ça, je me dis. Les deux ils ont super raison. deux Parce que tu dis comme ça, celui qui connaît très bien la halakha des 24 heures. Le lendemain, c'est tout. Donc en fin de compte, en journée il est pas parti. Mais on est bloqué du coup. Travail ou je sais pas. En journée, il est pas. bloqué, En du journée. coup, parce que tu le sais. Attends, en journée, il est pas parti. Pourquoi en journée, il est pas parti? Parce que de toute façon, j'étais pas pressé. Mais là, maintenant, je gagne 24 heures. Donc, en fin de compte, le premier avis, il tient la route. Mais le deuxième avis, que le fait qu'il court, ça prouve que c'est un batlan. Ça aussi, ça tient la route. C'est pourquoi? Parce que la fille que je vais l'amener, je sais qu'après une fois, je Prends-en dis non. Enfin, je sais qu'après, elle va à la boulangerie acheter un pain au chocolat, pas caché. Prends-en deux, s'il te plaît. Prends-en deux, comme ça tu l'as fait. Mais tu dis Sultana Shem Un Tov. croissant que madame le. Connais. Donc, je dirais pas le mot bienveillance. Je dirais tel qu'il imagine les gens. Ok, peut-être, je sais pas. En tout cas, Rabbi Tanakama, lui, il considère que le fait qu'il soit arrivé à la dernière seconde, ça prouve qu'il veut gagner 24 heures. C'est quoi? Il veut le faire maintenant, comme ça demain je peux l'utiliser. Alors que Rabbi Shimon Chazuri, lui, il considère le fait qu'il le fait maintenant, ça prouve un peu qu'en fin de compte c'est un peu un batlan, et que comme c'est un peu un batlan, donc il va en profiter maintenant pour l'utiliser ce soir. Mais ce soir, tu n'auras pas le droit. Donc qu'est-ce qu'il dit? Comme ce soir, tu n'auras pas le droit d'utiliser. Rabbi Shimon Chazuri, il t'interdit de base. C'est ça. Non, il met la ceinture double. Donc, en fin de compte, la marloque, elle est comment analyser le fait que quelqu'un il court avec un ustensile dans les mains. Il y a même de chances qu'il court pas pour garder pour le lendemain, qu'il court parce qu'il est un peu. T'as deux manières de voir. T'as Celui qui connaît bien, qui connaît la halakha, pourquoi il va prendre le risque de courir, de dépasser là pour garder pour le lendemain? T'as deux. Ouais, mais après, T'en as des interdire, batlanim. on n'aime pas les T'en as des batlanim, t'en as des trucs, t'en as des choses. Ouais, mais est-ce que t'interdis pour interdire? Il y en a marre là. Non, mais c'est une autre. Non. Mais attention, quelle Oui, population ça touche? Mais Les Kohanim. c'est un digne Torah. Mais ça touche des Oui, mais le Kohen c'est encore pire que l'Israël. Pourquoi c'est encore pire que l'Israël? Parce que le Kohen il a plein de trauma à la maison. Non, mais c'est pour ça que je dis de quel côté on Non, tombe. mais Si c'est- ça tombe à Cohen, J'explique, on ne peut pas j'explique. se permettre d'être J'explique. light. Alors oui et non. Oui et non. En fin de compte, t'as autant d'arguments à droite, autant d'arguments à gauche. Les pages. Argument à droite, tu peux dire, mais les Kohanim c'est des tzadikim, ils connaissent la halakha. Ouais, je pense. Donc s'ils font, tu leur fais confiance. Ou bien tu vas dire quoi? C'est avec eux. Ou bien tu peux dire Rigole quoi? pas. Ou bien tu peux dire quoi? Que les Kohanim, eux, ils avaient trauma à la maison. Donc si maintenant j'ai pas les bons ustensiles, j'ai pas de quoi manger. Donc en fin de compte, Vous ne pouvez pas manger. voilà. Ok? Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'ils disent? Le Kohen, il est toujours attiré, comme on verra plus tard. On verra plus tard dans les chôtes de Bechorot. Le Kohen, Chazak Fradji. Chazak. Et donc le Kohen, qu'est-ce qui se passe? Comme il sait qu'il sera obligé d'utiliser, quand il recevait la trouma très gratuit. La trouma a été une donation des Béné Israël. Donc maintenant, il a un peu de manger normal et de la trouma. Il préfère utiliser la trouma. Le manger normal, il va le garder quand le jour où il n'y aura pas de trouma. Donc en fin de compte, les Kohanim, peut-être deux manières de voir. Ou bien tu vois, pas avec bienveillance, peut-être avec confiance. Avec confiance, les gens. Ou bien tu vois avec les gens et tout. Maintenant, de l'autre côté, Rabbi Shimon Chazor, on peut pas être énervé contre lui. C'est ça le travail des rabbanim. Le travail des rabbanim, c'est de mettre des barrières. Donc lui, il fait son job. Après, en fin de compte, c'est vraiment une question d'évaluation. C'est totalement personnel. Totalement personnel. Les deux. Quand le Halei, nous Dieu préserve, il y a plusieurs histoires comme ça. Avec le Rabbi, il y a une histoire avec le Admor Zaken, que il est arrivé. Il avait fait des bêtises graves. Mais entre-temps, il a fait une tchouva de folie. Ok? Et je crois que c'est toujours un peu plus avec la précédente, avec la Mozaken. Et quand il a fait, non. Il lui demande de prendre bracha pour ne pas avoir de problème avec le juge. Et là, Mozaken, il le regarde. Il fait, c'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lui? Non, c'est pas lui. Quand il est parti au juge, le juge, il dit, Mechila, cher juge, avant je faisais des bêtises, mais j'ai fait tchouva. Maintenant, il est arrivé. Et le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il a une appréciation à voir. Est-ce que le monsieur, je peux lui faire confiance? Ou le monsieur, je ne peux pas lui faire confiance? Alors, grâce à la bracha de Zaken, il a fait confiance. Et dans d'autres cas, avec le rabbi, ils ont fait confiance. C'est-à-dire quoi? Il a fait confiance. Le juge, il a dit,
Ok, le monsieur, je vois. Et moi, il y en a un gars qui m'a raconté clairement que c'était Laurent Leno du préserve, un voyou. Il avait des grands problèmes sur son ancien, mais quand il arrivait différent. Et le juge, il lui a fait confiance. Pourquoi ? Parce que un voyou, quand il répond au juge, il répond avec chutzpah. Et même quand il se retient de me répondre avec chutzpah, dans ses yeux, tu vois la défiance. Lorsque quelqu'un il a fait tchouva et qu'il a appris le livret Torah, il a appris les ignani, déjà il est plus apaisé en lui, il est plus serein. Quand il parle avec du respect. Le juge il a dit, il fait un pari. Non monsieur il a changé. Tu vois. Donc après c'est une appréciation totale. Et donc Machloket Tanakama et Rabbi Shimon Chazori. Est-ce que maintenant on apprécie de quelle manière tu apprécies la chose? Pour Rabbi Shimon Chazori, s'il arrive en courant la dernière seconde, et ben en fin de compte a priori c'est qu'il veut l'utiliser tout de suite. Après Tanakama, s'il arrive à la dernière seconde, c'est parce qu'il veut gagner les 24 heures. Il veut 3 beaux mikveh. Maintenant, comme ça, Motzei Shabbat, il peut l'utiliser. Ok? On continue. Alors, Midaya Dedbae. Alors, vers Minaleu, Anna Bemachshavato, la première des grandes lignes. Anna Bemachshavato, Nikeret Metor Maasav. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Omar Sava, Mechamad Malato ou des Karaïd. Alors, je m'arrête à la dernière ligne des petites lignes. Omar Savar et Rabbi Shimon Chazuri, il dit que Mitor Mechamat Melato ou Dekaret. La raison pourquoi il court, c'est parce qu'en réalité, il n'a pas été sérieux, il était en train de travailler, il a oublié qu'il fallait faire, et sa femme, il sait très bien qu'elle va lui faire des reproches, et donc maintenant il court à la fin du travail. Donc en fin de compte, d'après Rabbi Shimon Chazuri, c'est parce qu'il a été, entre guillemets, Mechamat Melato, parce qu'il a travaillé. À quoi ça sert de dire il a été Batlan ou juste il n'a pas de quoi manger, il a besoin de ses kélis pour faire la mitzvah? C'est simple. D'après Rabbi Shimon Chazuri, toute la semaine, tu n'as pas le droit de tremper la vaisselle mikvé, ben hashmashot. D'après Tanakama, tu as le droit. En fait, tu as deux visions de deux rabbanim différents. Une, elle est positive, une, elle est négative. Mais comment on peut dire qui a raison? Marloquette. Donc c'est une marque. C'est 24 heures. 24 heures, c'est-à-dire s'il trempe le matin. Non, c'est pas 24 heures. Non, Il faut une journée et une nuit. Il faut qu'il ait vu une journée et une nuit. La nuit, elle peut durer un instant. Ouais, et la journée, elle peut durer un instant. Voilà, Ok. c'est pas 24 heures, c'est pas une notion. C'est une journée et une nuit. Ve'aminaleu. Et moi, je leur ai dit, Rava il dit, d'une autre manière, on peut le voir. En vérité, c'est sûr qu'ils ne sont pas en machloket. Est-ce que maintenant il est bienveillant ou pas? Ils considèrent tous qu'en vérité, il n'est pas un batlan. La machloket, elle est ailleurs. Qui pligi, qui gande itme bepachot mikedasha. En vérité, c'est un Kohen. Un Kohen, il connaît la halakha. Donc, je sais pas, Rava il dit, parce qu'en fin de compte, les élèves ils ont été bons et Rava il a été bon. Les élèves, Rava il raconte que quand il partit à la yeshiva, il a vu les élèves qui discutaient de ça. Et les élèves ils ont été bons. Ils ont déplacé le débat. Ils ont dit la machlok, elle n'est pas sur le fond, elle est sur dans quel cas on parle. Rava il dit, en vérité, moi je suis pas d'accord avec vous. On parle d'un Kohen, bien évidemment, parce que qui va courir pour aller manger, dans la pureté? C'est le Kohen. Donc en réalité, on parle d'un Kohen. Donc le Kohen connaît la halakha qu'il faut 24 heures. Alors quand est-ce que quelqu'un il va courir comme ça? Lorsqu'il y a un safek dans la halakha, ou quand il a une ignorance dans la halakha. En fin de compte, encore une fois, dans une halakha de niche. Et c'est quoi la halakha de niche? C'est si maintenant, ce qui lui a rendu impur, c'est un reptile moins grand, voilà, c'est un bébé reptile qui est tout petit, moins de la taille d'une lentille. Et donc, lui, il ne sait pas si maintenant c'est Béhémet, c'est interdit, Béhémet, c'est pas interdit. Et donc, quand il court, il prend ça peut-être un peu à la légère. Alors, regardez ce qu'il nous dira là. Qui plaigne la machlok qui est entre Rabbi Shimon Chazuri et Tanakama, qui gonde itme bepachot mikadasha. L'ustensile a été impurifié avec un insecte. Un insecte, moins que des kadasha, moins que lentilles. Et il est venu, l'élève, la personne dans laquelle il a eu le problème, il est devenu devant. On invente une situation. Non, parce que tout dépend de comment la halakha est venue. Si maintenant la halakha ils disent que c'était une réponse, une jurisprudence, mais pour une jurisprudence, il faut qu'il y ait un cas particulier. Parce que la halakha, si maintenant le cas il est écrit déjà. Voilà, tac. Donc en réalité, on n'a pas besoin de discussion. C'est dans les jurisprudences. Quand est-ce que tu as besoin d'une jurisprudence? Lorsque le texte, il n'est pas clair. Donc en fin de compte, c'est peut-être une jurisprudence qu'il y a eu. Il y a eu Chachamim et Rabbi Shimon Chazori. Les deux, ils ont répondu à leur question. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Les Shiroi Befachot Mikadasha. Itme, ila.
et il est parti demander, est-ce que moins que la taille d'une lentille, est-ce que l'ustensile est impur ou pas? Mar savar mideha la gamir erev shemesh. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. S'il pose la question sur Keadasha, sur moins d'une lentille, c'est qu'il a un problème aussi avec la halakha de Erev Shemesh. Je répète, parce qu'en fin de compte, d'après Rabbi Shimon Chazori, qui est le plus marmire, il dit comme ça. Quand tu connais la halakha, tu connais toute la halakha. C'est-à-dire que si maintenant tu connais la halakha qu'il faut attendre les 24 heures, tu connais la halakha que c'est à partir d'une lentille. Si tu poses la question, est-ce qu'à partir d'une lentille c'est impur ou pas, si tu ne connais pas la halakha sur Erev Shemesh. Donc en fin de compte, je te dis, donc si maintenant je te vois aller courir, après avoir posé la question, aller courir pour tremper au excès, c'est que je sais que tu ne connais pas la halakha et que le lendemain, tu vas l'utiliser tout de suite. Donc Rav, il tient que Rabbi Shimon Chazori, quand il a posé la question, pour lui, Rabbi Shimon Chazori, si ça a été un cas classique, il connaît la halakha. Le fait qu'il pose la question sur Ke'adasha, c'est qu'il ne connaît pas la halakha de Rabbi Shemesh. Donc Rabbi Shimon Chazori, il est mahmir. Appréciation. Il y a beaucoup, tu sais, dans les tribunaux, il y a beaucoup de choses qui... Non, c'est une appréciation du juge. Alors, le problème, c'est qu'ils disent que dans la justice française, c'est qu'un loto. Il n'y a pas de règle dans la justice française. Je ne sais pas combien les avocats, ils ont raison ou pas, mais peut-être parce qu'à chaque fois, il y a des jurisprudences. Alors, mais en tout cas, voilà, on a toujours le même souci. Et là, ici, il y a une appréciation. Est-ce que le fait qu'il pose la question, c'est qu'il connaît la halakha, ou le fait qu'il pose la question, c'est qu'il ne connaît pas la halakha, toute la halakha? Rav. Alors, Mar, ça va, Rabbi Shimon Chazori pense, Mideha la gamir à Erev Shemesh. Du fait qu'il pose la question sur la taille de l'impureté, c'est qu'il ne connaît pas le din de la Erev Shemesh. Nami lo gamir. Et donc, la Erev Shemesh, il n'a pas étudié. Mar, ça va. Ou de la gamir. C'est cette question-là, cette petit détail qu'il ne connaissait pas. Mais il connaissait le din de Erev Shemesh. Donc Rabbi Tanakama, lui, il est plus cool. Il dit non, il est venu te poser une question sur Ke'adasha, mais le reste, il connaît la halakha. Ke'adasha, c'est peut-être pas... Parce qu'on n'en trouve pas des reptiles tout le temps qui sont plus petits que la taille d'une lentille. À Erev Shemesh, gamir. Ok? Donc, je ne veux pas trop m'avancer. Gamir étudié. Comme Gemara. Comme Gemara. Ok? Alors, je ne veux pas trop m'avancer. Mais regardez, dans toute cette Gemara-là, on n'a pas eu, à part au niveau de Mamar Shavaton et Keret, on n'a pas eu une seule petite halakha. Ouais, il n'y a pas eu. Il y a eu que ici. Ouais. C'est en fin de compte, vous voyez bien que la machloket qui est entre Tanakama et Rabbi Shimon Chazori, c'est une machloket de niche, quoi. C'est-à-dire que c'est une machloket qui était arrivée sur un cas, parce que si c'était une machloket qui était liée. Oh là 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 là! Mais pourquoi t'as fait comme ça? Ouvre-lui, on va voir quel sauvage. Yes? Ou c'est peut-être un enfant. Est-ce que vous voulez qu'on efface en 2 minutes le reste, comme ça on commence la Mishnah ou on fait tranquille? Non, on va s'arrêter là, parce que c'est chaque chose, il faut étudier bien. Ok? Razak, ou bon, propre. Avec.